Frères et sœurs, de foi, vous nous acclamez quand nous nous marions. Mais si on pouvait vous raconter nos histoires, vous allez vous rendre compte que ça n'a jamais été nous. Il y avait Dieu dans le secret qui était en train de travailler. Dans cette ville ou dans ces pays où les conditions sont réunies pour que nous ne puissions pas nous en sortir, mais nous nous en sortons quand même. Il y a une force derrière qui est responsable de ça. Derrière cette culture africaine, les bases de la sorcellerie de nos familles qui travaillent chaque jour afin que nous ne puissions pas avancer. Mais nous avançons quand même. Il y a une grâce invisible qui est à l'origine de ça. J'aimerais que quelqu'un soit conscient que ce n'est pas simplement à cause de tes efforts. Ce n'est pas simplement à cause de tes études. Ce n'est pas simplement à cause de ton travail. Sois sincère. Il y a la grâce de Dieu derrière. Est-ce qu'on peut acclamer pour la grâce de Dieu? C'est pourquoi ce thème m'inspire beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il dit, ta grâce me suffit. L'homme qui est en train de dire ces choses, c'est Paul. Je vais vous expliquer le contexte de ces passages et puis on va prier. Je voudrais d'abord définir c'est quoi la grâce. La grâce peut se définir dans trois sens. La grâce peut se définir dans ces trois sens. Premièrement, dans un sens esthétique. C'est ma tout esthétique, frère. C'est quoi la grâce dans ces sens-là? La grâce, c'est un charme. Un charme. Un délice. Ou quelque chose qui fait plaisir. Et nous voyons Luc chapitre 2, le verset 52 est en train de définir la grâce dans ce contexte. Il dit, et Jésus croissait en stature, en grâce, en sagesse, devant Dieu et devant les hommes. La grâce dont on est en train de parler ici, ce n'est pas la faveur imméritée. Non. Parce que quand vous lisez le contexte de ces passages, c'est Jésus qui a 12 ans qui est en train de parler avec les docteurs de la loi. Ils étaient étonnés de l'intelligence qu'il avait. Ils étaient étonnés de la connaissance que Jésus avait. Donc il y avait un certain charme dans ce que Jésus faisait. Quand vous allez dans Luc chapitre 4, le verset 22, la Bible même est en train de nous dire que les paroles de Jésus étaient pleines de grâce. Donc celui qui l'écoutait était attiré par les paroles qu'il disait. Jésus était un très bon orateur. Ce qu'il disait attirait les gens. Jusqu'à un niveau, un jour, on envoie des militaires aller l'arrêter. La Bible dit qu'ils sont rentrés. Et puis les sacs qui les ont envoyés disent, pourquoi vous n'avez pas arrêté Jésus? Ils ont dit, jamais personne n'a parlé comme cet homme. L'aura que Jésus dégageait, les choses qu'il faisait, il le faisait avec une certaine grâce. En fait, c'est un charme. C'est ça la première définition de la grâce. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous voyez quelqu'un qui porte un habit. Bon, cet habit est normal sur lui. Mais quelqu'un d'autre porte le même vêtement. Mais ça vient avec un certain charme. On dirait comme si on avait cousu ce vêtement pour lui. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'entendre quelqu'un parler. Vous tombez sous son charme, vous avez envie de le suivre. C'est ça la grâce. C'est un charme. Le deuxième sens de la définition du mot grâce, on peut le définir dans le sens moral. Ok, sens moral. C'est quoi la grâce dans ce sens ici? Ce sont des bienfayances, des faveurs que manifeste l'homme à l'égard de l'autre. Ça veut dire, je rencontre quelqu'un sur le chemin,
Peut-être je ne le connais pas. Je décide simplement de lui faire du bien. Dans le sens moral, la grâce, ce sont des actes de bienveillance que l'homme manifeste en faveur d'une autre personne. Mais le troisième sens du mot grâce, c'est le sens religieux. C'est quoi la grâce selon la religion? Dans le sens religieux, la grâce est utilisée comme une faveur que Dieu démontre envers l'humanité, même quand nous ne le méritons pas. C'est une faveur que Dieu démontre envers l'humanité, même que nous ne le méritons pas. Et vous allez trouver ces mots plusieurs fois dans la Bible. Trouver grâce aux yeux de Dieu. Trouver grâce aux yeux de Dieu. Frère, en d'autres termes, pour synthétiser toutes les définitions que je donne, c'est quoi la grâce? La grâce, c'est la manifestation de l'amour de Dieu envers l'humanité. C'est simplement ça. La grâce, c'est la preuve que Dieu nous aime. Je répète, la grâce, c'est la preuve que Dieu t'aime. J'aimerais que tu touches un peu le voisin de gauche. J'aimerais que tu le rappelles. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? J'aimerais que tu lui parles, ne fais pas ça. Parle au voisin. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? S'il ne le savait pas, j'aimerais te l'annoncer. Dieu t'aime. Même si ton voisin ne t'aime pas, Dieu t'aime. Même si ton bailleur ne t'aime pas, Dieu t'aime. Je vais aller à l'extrême. Même si tes parents biologiques ne t'aiment pas, Dieu t'aime. Même si ton chef de classe ou tes professeurs ne t'aiment pas, Dieu t'aime. Même s'il y a des problèmes autour de toi, ta belle-mère ne t'aime pas, Dieu t'aime. Et il a prouvé suffisamment la preuve de cet amour. C'est la grâce. Alléluia. Amen. Pourquoi Paul dit ma grâce te suffit? Je vais vous expliquer le contexte. Paul c'est parmi les visages de la Bible le plus connu. Tout le monde parle de Paul ici. Mais plusieurs personnes ne connaissent pas son histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Paul. Et pourquoi il a dit que ma grâce te suffit. Paul était un pharisien. Un pharisien, un docteur de la loi. Vous connaissez son histoire? Comment est-ce qu'il persécutait l'église? Et que Jésus l'a appelé. Paul est devenu prédicateur. Et il a accompli de grandes choses avec Dieu. Il a fondé plusieurs églises. Parmi, il y a l'église de Corinthe. Et lorsque Paul écrit les deux épîtres de 1 Corinthien ou de 2 Corinthiens, c'est parce qu'il y avait un problème au milieu de l'église de Corinthe. C'était quoi le problème que Paul est en train de résoudre dans 2 Corinthiens chapitre 10? Paul, après avoir installé l'église à Corinthe, il est parti en voyage missionnaire. Malheureusement, sont venus d'autres prédicateurs qui s'appelaient des apôtres. Ils ont commencé à dire aux chrétiens de Corinthe que Paul, premièrement, ce n'était pas un vrai serviteur de Dieu. Pourquoi? Ils ont accusé que Paul était en train de prêcher pour l'argent. Ils ont commencé à donner des fausses accusations à l'encontre de Paul. Deuxièmement,
Ils ont commencé à dire que Paul ce n'était pas un très bon orateur. Et oui, Paul ne savait pas parler si vous ne connaissez pas l'histoire de Paul. Paul avait un problème de langage. Je peux même vous le prouver dans la Bible. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 10. Paul lui-même dit qu'il n'était pas fort dans le langage. Il dit, car ils disent, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Si vous ne connaissez pas Paul, selon les historiens, Paul bégayait peut-être comme Moïse. Il n'était pas un bon orateur. Deuxième faiblesse de Paul est que Paul, par son apparence physique, il n'était pas une personne beau à voir. Il y a une histoire qui circulait dans l'église à l'époque. Et ça a été prouvé que c'est vrai. Paul physiquement, il était très court de taille. Deuxièmement, il était chauve, il n'avait pas de cheveux. Troisièmement, ses pieds étaient mal formés. Donc c'était un gars très moche à regarder. Comme s'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Et on dit qu'il avait des, comment on appelle ça, les cils, hein? C'est ça les sourcils. Il avait des sourcils très longs qui ressemblaient à un singe. C'est ça qu'on racontait dans l'histoire. Non, il était très laid. Imaginez une personne très laid, court de taille, avec des pieds comme ça, et puis qui ne sait pas parler. Comme si ça ne suffisait pas, Paul avait une maladie chronique. Certains racontent que c'était l'épilepsie. Imaginez une personne comme ça, laid, qui ne sait pas parler et qui est épileptique. C'est pourquoi si vous lisez dans le chapitre 12, il est en train de dire que 3 fois j'ai prié le Seigneur d'enlever cette écharde dans ma chair, mais Dieu ne l'a pas fait. Paul avait une maladie. Certains disent que c'était l'épilepsie. Moi, je ne sais pas c'était quelle maladie. Tout ce que je sais, qu'il était malade. Donc, imaginez une personne comme ça qui est venue fonder une église. Il est parti. Maintenant sont venus les autres apôtres. Ils ont commencé à dire, d'ailleurs celui-là il ne sait pas parler, il ne devrait pas être votre pasteur. Normalement c'est nous. Parce que nous parlons bien. Et par apparence, nous sommes beaux plus que lui. Ils ont commencé à donner plusieurs accusations. Et Paul, en écoutant ce chose, il a été très blessé. Maintenant, il commence à répondre dans le chapitre qu'on a lu. Il commence à se défendre. Écoute ce que Paul est en train de dire. On va au chapitre 11, le verset 5. Il dit, or j'estime que je n'étais pas inférieur à rien à ces apôtres par excellence. Il commence à dire, et ce sont des apôtres par excellence. Il accepte ses faiblesses. Il dit, je suis moche et laid. Mais il dit, je n'étais pas inférieur en rien à ces apôtres. Deuxièmement, il dit, si je suis un ignorant sous les rapports de langage, il dit encore, je reconnais qu'il parle bien que moi, plus que moi. Mais il dit quand même, je ne suis point sous celui de la connaissance. Le verset 13, il dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il est en train de dire, même s'ils parlent bien ces gens-là, même s'ils sont beaux, faites attention, ce ne sont pas les vrais apôtres. Paul commence
à se défendre. Anaanza kujitetea. Il dit, sont-ils hébreux? Ni Waebrania. Moi aussi. Nami pia. Sont-ils israélites? Anasema ni Waisraeli. Moi aussi. Watu wa Misri nami pia. Sont-ils la postérité d'Abraham? Anasema ni moi aussi. Ibrahimu. Il dit, sont-ils ministres de Christ? Anasema ni waziri wa Kristo. Il dit, j'en parle à un homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements. Je vous explique. Paul commence à dire, et ils sont venus, ils vous ont dit que ce sont des apôtres. Mais moi, j'ai de preuves que je suis apôtre. Il dit, quelles sont ces preuves? Il commence à dire, j'ai souffert à cause de l'appel. Paul lui-même dit, j'ai souffert. Écoute les souffrances, il commence à dire. Il dit 3 fois, le verset 25, j'ai été bâti de verges. Il dit une fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. Cet homme a souffert. 3 fois, il dit, je fais naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Il dit, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur des fleuves, en péril de la part de brigands, en péril des serfs de ma nation. Je saute le verset 28. Sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis qui me donnent toutes les églises. Il dit, qui est faible? Il dit, je suis faible. Il accepte, il dit, je suis faible. C'est Paul qui dit, il dit, je suis faible. Il dit, qui est faible? Je suis faible. Il dit, qui vient à tomber? Il dit, je suis aussi tombé. Le verset 30. Il dit, s'il faut se glorifier, il dit, c'est de ma faiblesse. Il dit, Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, c'est que je ne mens pas. Paul dit, je suis faible. Je l'accepte. J'ai de faiblesse. J'ai souffert. Je l'accepte. Mais j'aime le chapitre 12. Le verset 12, il commence à dire, s'il faut maintenant que je me glorifie, il dit, cela n'est point bon. Je m'aviendrai néanmoins à des visions, à des révélations du Seigneur. Il commence à dire les sujets de sa gloire. Il dit, je connais un homme en Christ qui il y a 14 ans a été ravi au 3e ciel. Il dit, si c'est fait dans son corps, je ne sais pas. Si c'est hors de son corps, je ne sais pas. Il dit, je sais que cet homme, si c'est fait dans son corps, je ne sais pas, Dieu le sait. Il a été enlevé au paradis. Le verset 5. Il dit, je me glorifie d'un tel homme. Il dit, mais de moi-même, je ne me glorifie pas. Il saute au verset 9. Plutôt au verset 7. Il dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de la révélation que j'ai reçue, il dit, Dieu m'a mis une écharde dans la chair. Il dit, un ange de Satan pour me souffler et m'empêcher de m'enorgueillir. Il dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Est-ce que vous comprenez ce que Paul dit? Paul est en train de dire, ces gens sont venus, ils ont dit qu'ils sont meilleurs que moi, ils ont dit qu'ils savent parler plus que moi, ils ont dit qu'ils sont beaux que moi. Il dit, j'accepte, c'est vrai. Il dit, moi j'ai une faiblesse, je ne sais pas parler. Il dit, un moment à cause du complexe, j'ai commencé à dire à Dieu, fais-moi comme ces gens-là, je vais aussi bien parler comme eux, je vais aussi être beau que eux, je vais aussi avoir une bonne santé que eux. Je lui dis, Paul, je ne te ferai pas comme eux, je ne te rendrai pas fort que eux.
Dieu lui dit, ma grâce à moi. Ma grâce à moi, elle te suffit. En d'autres termes, Dieu est en train de dire à Paul, si je te donne la capacité de parler comme eux, ils diront, de toutes les façons, ils parlent bien. Mais ma grâce sera reconnue. Lorsque quand même tu parles très mal, mais lorsque tu parles, les vies sont changées. Mais lorsque tu parles, les malades sont guéris. Là, les gens diront, ce n'est pas à cause de ses forces, mais c'est à cause de la grâce. En d'autres termes, frères et sœurs, la grâce de Dieu trouve expression dans les hommes faibles. Tu n'as pas donné un amen. Je dis la grâce de Dieu trouve expression dans la vie des personnes qui sont faibles. La grâce n'est pas pour les forts. La grâce est pour les faibles. La grâce n'est pas pour les intelligents. La grâce est pour les moins intelligents. La grâce n'est pas pour les gens qui ont des capacités. La grâce est pour les gens défavorisés. Je lève ma main, je déclare que là où ton intelligence, là où ton diplôme, là où ta beauté ne t'a pas fait entrer, que la grâce de Dieu Christ ce soir, que la grâce de Dieu Christ ce soir, je dis que la grâce de Dieu Christ ce soir, que la grâce de Dieu Christ ce soir. Écoutez-moi, peut-être que tu es déjà dans une situation où tu ne peux plus rien changer. Ce qui est arrivé est arrivé. Tu es né au Congo. Tu ne l'as pas décidé. Tu es né dans cette famille. Tu n'as pas décidé. Les études se sont compliquées parce qu'il y avait manque de moyens. Tu n'as pas décidé. Et tu t'es dit, est-ce que je veux m'en sortir dans ce pays? Ou pour s'en sortir, il faut avoir un diplôme. Ou pour se marier, il faut avoir une beauté. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La grâce de Dieu a été mise en place pour des personnes comme toi. Les personnes qui n'ont pas de mérite. Les personnes qui n'ont pas de qualité. Donnez-moi un amen, la grâce vient dans ta direction. Donnez-moi un amen, reçois la bénédiction. Je déclare au nom de Jésus que la grâce de Dieu localise cette faiblesse-là. Localise ces désavantages-là. Et commence à te qualifier. Là où les hommes ont dit que tu ne peux entrer, je lève ma main, je prophétise. La grâce te fera entrer. Ce qu'ils ont dit que tu ne peux pas avoir, je déclare, la grâce te le donnera. Au nom de Jésus de Nazareth. Aide-moi à presser du voisin. Nous dépendons pas de l'économie de ce pays, pas des circonstances de cette ville. Nous dépendons de la grâce. Quand la grâce crie, même les bergers peuvent devenir de rois. Quand la grâce crie, même des esclaves peuvent devenir des princes. Ne connais-tu pas l'histoire de Joseph dans un pays étranger, esclave dans une maison? Quand la grâce a crié, la grâce l'a exposé à la royauté. Je déclare au nom de Jésus, avec un diplôme ou pas, la grâce te fera réussir. Je déclare au nom de Jésus, marié ou pas, la grâce te fera réussir. D'accord, je déclare, connaissant français ou pas, la grâce te fera réussir. Je déclare au nom de Jésus, avec un travail ou pas, la grâce te fera réussir. Donne-moi un amen. La grâce vient dans ta direction. Frères et sœurs, écoute-moi. La grâce de Dieu te suffit. L'argent ne te suffit pas, parce que l'argent ne peut pas tout acheter. L'argent ne peut pas tout acheter. Ça veut dire que l'argent seul ne suffit pas. Les hommes ne suffisent pas. Peu importe le nombre de contacts que tu as,
Masimu ambazo unazo watu ils ont des limites. wanakuwa na mamipaka. Mais lorsque la grâce entre en jeu, Wakati neema inaingia, la grâce peut tout faire. neema inaweza kufanya La grâce yote. peut tout acheter. Neema inaweza La kuuza grâce yote. peut tout donner. Neema inaweza kupana yote. Est-ce que je peux voir des Naweza personnes kutazama watu qui vont expérimenter la grâce de Dieu wataishi aujourd'hui? neema ya Mungu Est-ce jioni que ya je leo. peux voir des personnes Naweza kutazama qui watu sont candidats à la grâce de Dieu? Donnez-moi un amen bien. nipatie amina nzuri, Je vais te bénir. nitakubariki. Que la grâce te qualifie. Neema iweze kukupatia Là où nafasi. tes compétences te sont disqualifiées. Mahali ambapo hali yako ilikutosha, Non, tu vas pas donner un amen bien. hakunipatia Je amina dis que la nzuri. grâce de Dieu te qualifie. Neema ya Mungu ikupatie Là où ta nafasi. position t'a disqualifié. Mahali ambapo watu walikutosha, Je dis que la grâce neema t'introduit. ya Mungu Là où tes qualités t'ont fait sortir. ikutie La mahali grâce ambapo te fera walikutosha. entrer. Neema itakuingiza. Écoutez, frères et sœurs, Nisikie ndugu na dada, j'aime beaucoup Paul. napenda sana Parce que Paulo Paul, kwa sababu Paulo c'est un modèle de la grâce. ni mfano wa neema. Il dit, je suis faible. Anasema mimi ni Je mdhaifu, suis malade. niko mgonjwa, Je ne sais pas parler. sijue kuzungumza, Mais tout ce que j'ai pu lakini accomplir, yale ambayo nilifanya c'est à cause de la kwa grâce. sababu ya neema. Écoutez la déclaration de l'homme le plus faible de la Bible. Sikia maneno ya mtu mwenye udhaifu mkubwa Écoutez katika ce qu'il dit, Biblia. 1 Corinthiens 15. Katika Wakorinto Le verset 9, il dit ceci. anasema hivi, Il dit, quand je suis le moindre des apôtres, kwani mimi ni mdogo kati ya il mitume, dit, je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre. siku hata tayari kuitwa, Il dit, parce sistahili que kuitwa avant, mtume. j'ai persécuté Sababu l'église. zamani nilitesa J'étais kanisa, un assassin avant. nilikuwa muuaji Mais il zamani, continue en disant, lakini anaendelea kusema, mais par la grâce de lakini Dieu. kwa neema ya Dis Mungu, avec moi, par la grâce de sema kwa Dieu. neema ya Mungu, Mais il dit, par la grâce de lakini Dieu, kwa neema ya Mungu il dit, je suis ce que je suis. niko yale ambayo niko, Et il dit, na nasema et sa grâce envers moi na neema yake juu n'a yangu pas été vaine. haikukuwa La bure. grâce n'est pas vaine, mes frères. Neema haiko Il dit, bure. loin de là, Anasema mbali na écoutez ce qu'il dit, mbali na hiyo j'ai travaillé nilitumika plus que tous. kuliko wote, J'ai travaillé plus que tous les autres nilitumika apôtres. kuliko wa mitume wote. Il dit, non pas moi toutefois, Hapana mimi tu, mais la grâce de Dieu qui est avec neema ya moi. Mungu ambayo iko nami. L'homme le plus faible, Mtu mdhaifu il dit, mkubwa j'ai travaillé plus que les anasema autres apôtres nilitumika réunis. zaidi ya wa mitume wote. Frère, est-il possible que l'homme le plus faible Yanawezekana mtu ambaye ni ait mdhaifu des sana résultats que même les hommes forts n'ont pas? akuwe na matokeo Oui. ambao watu wenye nguvu Parce que hawana, la grâce est kwa la sababu force de neema faible. ni nguvu ya wadhaifu. Si vous ne savez pas qu'est-ce que Paul Kama a hamjue accompli, nini ambao Paulo iko na, le Nouveau Testament a 27 livres. Agano Jipya inakuwa na vitabu 27. Matthieu a écrit un seul livre. Mathayo aliandika kitabu moja, Luc a écrit 2 livres. Luka aliandika 2, Luc et Actes des Apôtres. Luka na Matendo ya Mitume. Jean a écrit 5 livres. Yohana aliandika vitabu 5. Jean 1, Jean 2, Jean 3, Jean et Apocalypse. Marc a écrit un seul Marko livre. aliandika kitabu moja. Pierre, Petro qui a marché avec Jésus, à qui ambaye même on a alitembea laissé na les Yesu, clés, ambaye waliachia funguo, il a écrit simplement 2 livres. aliandika tu vitabu 2. Jacques, le Yakobo, frère de Jésus, a ndugu écrit yake na un Yesu, seul livre. aliandika tu kitabu moja. Paul, Paulo qui n'était pas avec Jésus, ambaye hakukuwa na Yesu, il a écrit 13 livres. aliandika vitabu Il a 13. écrit le tiers du Nouveau Testament. Aliandika kipande Agano Jipya. Écoutez, Munisikie, l'homme à qui Dieu n'a pas donné une capacité de bien parler, Mungu ambaye Mungu akupatia nguvu ya kuzungumza la grâce vizuri, lui a donné des facultés neema intellectuelles ilimpatia extraordinaires. nguvu ya Il kiakili dit, ya même si kushangaza. je ne sais pas Anasema, parler, hata kama sijui je peux quand même kuzungumza, écrire. ninaweza hata Et cet homme a andika. impacté Na le huyo monde par les mtu épîtres. alishangaza J'ai une dunia bonne nouvelle na pour toi, maandiko. frère. Mina habari nzuri juu yako Même ndugu. si tu as des carences et des faiblesses, Hata kama una madhaifu, la grâce peut couvrir tes neema inaweza faiblesses. kufunika madhaifu yako. Je dis, la grâce peut couvrir tes Nasema faiblesses. neema inaweza kufunika Je dis, la udhaifu wako. grâce peut couvrir Nasema tes neema faiblesses. inaweza kufunika Je dis, udhaifu la wako. grâce peut couvrir tes Neema faiblesses. inaweza kufunika udhaifu wako. Cet homme ne sait pas Huyo parler, mtu hajui kuzungumza, mais il peut lakini écrire. anaweza kuandika. Il y a quelqu'un ici qui me dit, Mtu prophète, ananiambia nabii, je n'ai pas de diplôme. sina cheti, Frère, mais tu peux prier. lakini unaweza kuomba ndugu. Amen. Tu veux dire prophète, Nasema nabii, mais je viens d'une famille pauvre. nimetoka katika jamaa ya umaskini, Mais tu as un Dieu responsable au lakini kuna ciel. Mungu mwenye wajibu mbinguni. Ne te concentre pas sur ce que tu n'as Usitazame pas. kwa yale ambayo hauna, Concentre-toi sur ce que la grâce peut tazama kwa yale apporter. ambayo neema inaweza kuleta. Frère, Ndugu, peut-être tu ne sais pas labda haujui parler
français. Mais peut-être tu peux tresser les cheveux. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui tressent même des premières dames? Tu peux dire que je n'ai pas étudié. Mais la grâce apporte quelque chose qui va te faire vivre. Oh, prophète. Oh, Nabi. Mais je n'ai pas de visa. Sina visa. Tu peux prier, frère. Unaweza kuomba ndugu. Ne te concentre pas sur ce que tu n'as pas. Regarde ce que la grâce de Dieu a apporté. Et tu sais le plus grand cadeau que la grâce t'a donné. Tu sais c'est quoi? Jésus-Christ de Nazareth. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Je suis sans diplôme, mais je porte Jésus dans mon cœur. Je l'ai dit à Imbi le dimanche. En fait, j'ai dit ceci. Si Dieu qui dit que la terre entière ne peut pas les contenir, n'est-ce pas? La terre ne peut pas les contenir. Mais moi, j'habite sur la terre et que je porte en moi le Dieu que la terre ne peut pas contenir. Ça veut dire que moi, je suis plus grand que la terre. Ça veut dire que j'habite dans une terre qui est trop petite pour moi. Ce que j'essaie de dire, c'est ceci. En toi, il y a des capacités infinies que la grâce a apportées. Deuxièmement, Paul, vous savez, il a implanté combien d'églises? L'histoire dit qu'il a implanté plus de 8 églises. Mais Pierre qui était avec Jésus, il a implanté combien d'églises? Jean a implanté combien d'églises? Mais l'homme qui ne savait pas parler, l'homme qui avait une très mauvaise santé, il a implanté plusieurs églises. Et il est devenu un leader modèle pour des générations à venir. Tu ne sais pas ce que la grâce peut faire. Troisièmement, il n'y a pas un apôtre qui a beaucoup voyagé comme Paul. Il jonglait entre deux continents. Il a beaucoup voyagé, cet homme. 4. C'est vrai qu'il était malade, mais Dieu l'a utilisé pour guérir beaucoup de malades. Amen. Dieu l'a utilisé pour guérir beaucoup de malades. Jusqu'à un niveau que même les mouchoirs qu'il avait touchés, on allait imposer chez les démoniaques qui étaient délivrés. Il a marché dans la puissance de Dieu. Pour finir, parmi tous les apôtres, personne n'a prêché le roi. Personne. Le seul apôtre qui a prêché le roi, c'est Paul. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Là où tes capacités ne peuvent t'amener, la grâce peut t'amener. Paul a prêché 2 fois le roi. Écoutez, souvenez-vous, c'est un homme qui ne savait pas parler, mais qui était en train de prêcher au roi. Dieu ne choisit pas les hommes forts. Il choisit des hommes faibles qu'il capacite dans la grâce et qu'il envoie. Frère, qu'est-ce que tu manques? Regarde ta vie. Prophète, je suis déjà défavorisé par ma position. La bonne nouvelle, la grâce est là pour toi. La grâce est là pour toi. Et j'ai le culot de le confesser. Ton nom fera partie de nos concitoyens dans l'histoire. Des gens qui ont laissé des traces dans leur génération. Je t'interdis de mourir comme ça. Parce que Jésus est déjà mort pour que tu puisses avoir une vie de glorieux et une vie de qualité. Je t'interdis de mourir avec cette maladie. Je t'interdis de mourir dans cette pauvreté. Il a payé le prix afin que tu bénéficies de la grâce. Dis avec moi, ta grâce me suffit. J'aimerais finir. Qu'est-ce que la grâce nous enseigne?
qu'est-ce que la grâce nous enseigne? Premièrement, et que le fondement de la grâce, c'est l'amour de Dieu. Écoutez-moi frère, tout ce que Dieu fait pour toi, il le fait parce qu'il t'aime. Avant je croyais que l'auteur de notre salut, ou l'initiateur de notre salut, c'était Jésus. N'est-ce pas que toi aussi tu le croyais? Mais l'initiateur de notre salut, ce n'est pas Jésus. Mais Jean 3,16 nous le dit clairement. Ce n'est pas parce que Jésus a tant aimé le monde qu'il est venu mourir à la croix pour nous. Non, la Bible dit au contraire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Donc, tout ce que Jésus a fait était l'expression de l'amour du Père. Si Jésus est venu nous apporter la grâce, alors le fondement de cette grâce, ce n'est pas Jésus, c'est Dieu qui nous a aimés et qui nous a donné la grâce. Quelle est la vérité que je veux que tu puisses comprendre? Tout ce que Dieu fait pour toi, il ne le fait pas premièrement à cause de toi. Il le fait d'abord à cause de lui. Dieu ne nous donne pas de bonnes choses parce que nous sommes de bonnes personnes. Non, Dieu nous donne de bonnes choses parce qu'il est un bon Dieu. Dieu ne nous fait pas grâce parce que nous avons très bien agi. Non, Dieu nous fait grâce parce que c'est un Dieu miséricordieux. Romains chapitre 5, le verset 8 dit clairement, car Dieu a prouvé son amour envers nous quand nous étions encore pécheurs. Tu ne l'as pas mérité. Tu n'as rien fait. Tu étais pécheur. Mais dans ce statut du péché, il t'a aimé quand même. C'est ça la grâce. La grâce n'est pas pour des bonnes personnes. Non, la grâce est pour des mauvaises personnes que Dieu essaie de changer. L'église, je ne sais pas où nous sommes tombés dans le piège. Frère, écoutez-moi. L'église ne devrait pas être un endroit où il y a des personnes parfaites. Non. Si tu es parfaite, va au ciel. On a besoin de toi là-bas. L'église, c'est comme un hôpital où il y a beaucoup de malades que Jésus essaie de traiter. Est-ce que vous vous rendez compte que quand la grâce marchait dans les rues de Jérusalem, il ne passait pas toutes ses journées au temple. La grâce passait toutes ses journées avec les pécheurs, les buveurs de vin, les païens. Les pharisiens sont venus. Pourquoi votre maître mange-t-il avec des païens? Jésus les répond, ce ne sont pas les gens qui sont en bonne santé qui ont besoin du médecin. Ce sont des personnes malades. Frère, écoutez-moi. S'il y a un endroit où il doit avoir des personnes imparfaites, c'est à l'église. Je n'irai plus dans cette église parce que les gens s'habillent très mal. Oui, ils doivent bien mal s'habiller. Pourquoi? Parce que on les a sauvés du monde par l'évangile. Et ici, on est en train de prêcher chaque jour pour qu'ils changent progressivement. Alors toi qui es parfait, tu devais les supporter en attendant qu'ils changent. C'est comme quelqu'un qui arrive à l'hôpital et qui se plaint que pourquoi il y a des malades ici à l'hôpital. Tu veux que les malades aillent où? Jésus a dit,
Yesu alisema, venez à moi. Muje kwangu. Vous tous. Ninyi wote. Mais vous tous, il y a des fumeurs de chambre. Wale watu muko wale wa kuvuta bangi, il y a des voleurs. Vous tous là. Anasema wale venez à moi. Muje et je vous donnerai du repos. Nitawapatia mapumziko. Frère, écoutez. Munisikie ndugu. L'église, on est tombé. Kanisa tumeanguka dans le piège katika mtego de la méritocratie. Ya meritocratie. Comme si nous on est né parfait. On a grandi parfait. On a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans les ventres de nos mères. Et quand nous voyons les autres là à l'extérieur, on les critique. Frère, si tu as été bénéficiaire de la grâce, tu devrais comprendre que tu étais comme eux avant. Dieu t'a fait grâce. Que eux aussi, Dieu peut les faire grâce. La base de la grâce, c'est l'amour de Dieu. C'est pourquoi des fois, il y a des moments où je regarde les photos de mariage. Pardonnez-moi le terme. Mais je me pose la question. Ces frères ici et cette sœur, ils se sont rencontrés comment? Ils se sont aimés comment? Comment? Tu vois le frère? Je racontais à mon épouse cette histoire. Je rappelais notre histoire. Je vais même poser cette question le matin. Tu m'avais aimé sur base de quoi exactement? Non, mais ceux-là qui connaissent mon histoire, ils comprennent de quoi je parle. Elle avait dit oui à ma demande. Quand je venais de Nairobi, c'était en 2021, prophète. Le prophète est témoin parce que même le premier jour, on s'était vu. J'étais venu avec un pantalon. Ma chemise là noire avec un chapeau où il y avait jaune. Et une chaussure. C'est comme ça que je suis venu de Nairobi. Informe et vide. On a commencé à habiter avec le prophète dans une maison que quelqu'un payait. On passait des nuits sans manger. Mais quand je l'ai proposé, elle a dit oui. Qu'est-ce qui t'avait poussé? J'ai juste compris. C'était la grâce. C'est pas que j'avais un travail. C'est pas que j'avais un poste quelque part. J'avais simplement l'onction, la foi et Dieu. C'est tout ce que moi j'avais. C'est là que tu verras d'autres personnes. Comme un jour j'ai croisé une dame à Nairobi. Elle conduisait un véhicule trop cher. Je regarde le véhicule. Je regarde la personne qui est dedans. Je me dis, la grâce. Deuxième enseignement que nous enseigne la grâce. Et que la grâce met fin au légalisme. Je vais m'arrêter peut-être par là. Légalisme. C'est quoi le légalisme? C'est une position doctrinale qui prône sur le respect de la loi absolue. Ça veut dire tu dois respecter à la lettre la loi de Dieu. Le légalisme est né dans Deutéronome chapitre 28. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 28, vous allez vous rendre compte que les promesses et les bénédictions de Dieu ont des conditions. Voici les bénédictions qui viendront sur toi lorsque tu obéiras à la loi de l'Éternel. Il cite les bénédictions. Il te bénira dans ton champ. Il te bénira dans ton aller à ton retour. Il bénira les fruits de tes entrailles. N'est-ce pas des bonnes choses, hein? Mais descendez au verset, je pense 14 si je ne me trompe pas. Il continue en disant, voici les malédictions qui t'accompagneront si tu n'obéis pas aux lois de l'Éternel. En d'autres termes, pour que Dieu puisse te bénir, il faut que tu sois obéissant à toutes
toutes ces lois. Mais si tu n'obéis pas, tu es maudit. C'est ce que Galates appelle la malédiction de la loi. Et c'est quoi la malédiction de la loi? Premièrement, c'est la mort. Parce qu'il dit, si tu n'obéis pas, il dit, Dieu frappera ton champ. Il frappera tes enfants. Deuxièmement, il dit, ton champ ne produira plus. Deuxième malédiction de la loi, c'est la pauvreté. Et troisième malédiction de la loi, c'était la maladie. Parce que ce n'ont jamais les Juifs. Quand tu tombais malade, la première question qu'on posait, c'est lui qui a péché ou ce sont ses parents? Parce que le légalisme disait, si tu n'obéis pas aux lois de Dieu, tu mérites soit la mort, soit la pauvreté, soit la maladie. Mes frères, la grâce est venu annuler le légalisme. Je ne suis pas juste devant Dieu parce que je pratique la loi. Je suis juste devant Dieu parce que j'ai cru en Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle la justification par les œuvres. Si Dieu pouvait compter nos œuvres et nous payer, personne ne serait debout ici. Mais la grâce, c'est que Jésus a payé le prix à la croix pour que nous ne puissions plus payer le prix. Ainsi je suis juste, pas parce que je fais, mais parce que lui il l'a fait à la croix. Frères et sœurs, écoutez-moi. La grâce, c'est le prix que Dieu a payé pour que nous soyons ses enfants. Écoutez, c'est quoi le légalisme? Le légalisme engendre ce qu'on appelle la religion. La religion, c'est quoi? C'est l'ensemble des choses qu'on doit faire pour essayer de plaire à Dieu. Tu dois donner tes offrandes. Tu dois prier chaque jour. Tu dois donner ta dîme. Tu dois faire ceci et cela. Tu essaies de faire les choses. Essaie de plaire à Dieu. C'est ça la religion. Mais c'est quoi la grâce? La grâce ne peut venir engendrer la religion. La grâce est venue mettre en place une relation. Je ne fais plus les choses pour essayer de plaire à Dieu. Non. Jésus est venu rétablir ma relation avec Dieu qui avait été brisée. Ainsi que je fais ou que je ne fais pas, je suis enfant de Dieu. Écoutez, j'aimerais marteler ici. J'ai vu même à l'église, on a produit des traductions. Si tu ne le fais pas, Dieu ne te connaît pas. Je peux citer certains. Oh, moi personnellement j'ai vu dans une église on a renvoyé quelqu'un parce que cette personne ne portait pas de foulard. Parce que c'est ça la religion. Tu dois faire pour être juste. Oh, ne portez pas de pantalons. Parce que la Bible dit qu'une femme ne peut pas porter les habits d'un homme. Est-ce que vous pouvez me donner 5 minutes, je vous explique. 1 Corinthiens chapitre 11. Prophète, il faut que cette fois-ci je mette une différence ici. Parce que j'ai l'impression que les gens croient qu'on est devenu juste par nos œuvres. 1 Corinthiens chapitre 11. Je vais traiter cette histoire ici de foulard ou de légalisme. Le verset 2. 1 Corinthiens 11. Prends ta Bible, il faut qu'on lise. On commence même au verset 3. 1 Corinthiens 11, le verset 3. J'ai besoin de 2 personnes. David, viens rapidement. Viens rapidement. J'ai besoin... Prisca, elle est là. Elle est déjà partie. J'ai besoin juste d'une sœur. Ah, viens rapidement. Écoutez ce que la Bible dit. Est-ce que je peux vous expliquer ça? Viens ici, viens juste ici. Tiens-toi debout ici.
Elle que soit là en bas, soit juste là en bas. Je vais vous expliquer quelque chose. La Bible dit ceci. On va faire des images. Hein? Le verset 3, la Bible dit: je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. La Bible dit quoi? Christ est le chef. Prêchez avec moi, il est le chef de... Ok. Ça veut dire, prenons l'exemple David, c'est lui l'homme. Ok? Je prends l'exemple, c'est un exemple. C'est moi Christ. Ça veut dire je suis son chef, n'est-ce pas? Ok. Et que l'homme est le chef de la femme. Ça veut dire, on parle d'hiérarchie. Lors de l'hiérarchie, Christ est le numéro 1, David est le numéro 2, et la sœur ici est le numéro... Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Le verset 4, la Bible dit. Non, je continue. Et que Dieu est le chef de Christ. Ça veut dire on a 4 personnes. Il y a Dieu le Père, Christ, David et la sœur ici. Est-ce que vous avez compris l'ordre de la famille? C'est comme ça que ça se passe. Le verset 4. Il dit tout homme qui prie et qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. On a parlé de... Donc, si David, il prie, il prophétise, avec la tête voilée, il a déshonoré qui? Son chef qui est Christ. Ok? Donc David, si tu prophétises, tête voilée, tu désobéis ou tu déshonores Christ. Jusque là on est ensemble. Suivez-moi. Frère, coupe même un peu la musique parce qu'il faut qu'ils comprennent. On continue. C'est comme... Il dit c'est comme si... Le verset 5, il dit ok. Toute femme, au contraire, qui prie et qui prophétise, la tête découverte, déshonore qui? Qui est le chef de la femme? Est-ce qu'on a dit qu'elle a déshonoré Christ? Elle a déshonoré qui? Écoutez, prenons cet exemple. Si prier sans foulard était un péché ou était une offense, dans ce contexte ici, elle a déshonoré qui? Elle n'a pas déshonoré Dieu. Elle a déshonoré son mari. Jusque-là, on est ensemble. Amen. On continue. Le verset 6. Car si une femme n'est pas voilée et qu'elle se coupe aussi le cheveu, or, si il est honteux pour une femme d'avoir le cheveu coupé ou d'être rasé, qu'elle se voile. 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. On est ensemble? Ok. Mais tandis que la femme est la gloire de qui? Est-ce qu'on est ensemble? En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Écoutez maintenant la raison. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Qu'est-ce qu'on essaie de dire? Parce que les anges sont dans le culte, ils doivent savoir identifier les femmes mariées. Elles doivent avoir un signe d'autorité sur leur tête. Est-ce que ces passages concernent les célibataires? Ça concerne les femmes? Ok, on continue. Mais c'est quoi ces voiles-là qu'ils doivent porter? C'est ça la question. On n'a pas parlé de foulard. On continue. On est au verset combien? Le verset 12. Car de même que la femme a été tirée de l'homme,
de l'homme, l'homme existe par la femme et tout le Dieu vient de Dieu. Ok, le verset 15. Mais au verset 14, la Bible dit, la nature même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Écoutez, mais on parle de longs cheveux, n'est-ce pas? On est ensemble. Le verset 15. Mais que les longs cheveux, c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme quoi? Comment? Donc le voile que la femme doit porter, c'est quoi? Ce n'est pas le foulard, c'est ses cheveux. Paul est en train de dire que les femmes mariées ne doivent pas couper leurs cheveux. Pourquoi? Parce qu'en Israël, où chez les Juifs, ce sont les prostituées qui se rasaient le cheveu. Pour qu'on puisse connaître que ce sont les prostituées. Alors Paul est en train de dire, si une femme qui est mariée entrait ici à l'église avec la tête coupée, tout le monde croira que c'est une prostituée et c'est son mari qui aura honte. C'est ça qu'il dit, il faut que les femmes gardent les cheveux longs comme voile pour honorer leur mari. Mais combien de fois on nous a chassés à l'église parce que tu ne portais pas de foulard? Est-ce que c'est ce que la Bible dit? C'est ce qu'on appelle le légalisme. On essaie de te montrer, si tu ne portes pas de foulard, tu n'iras pas au ciel. Tu crois que ton sali à toi n'est pas d'un petit tissu qu'on a tissé au marché à la ligne. Un pagne là qui a été construit par un païen. Écoutez-moi, la grâce nous a délivrés de la loi. Notre relation avec Dieu ne dépend pas de ce que nous faisons, mais dépend de ce que Christ a fait à la croix. Tu peux rentrer. Deux, on te dit aussi, tu portes des pantalons, tu n'iras pas au ciel, vrai ou faux? Qu'est-ce que la Bible dit? Que la femme ne doit pas porter les habits de... Mais ce passage est dans quel livre? Ce n'est pas dans Deutéronome. Est-ce que vous vous rendez compte que Deutéronome a été écrit pendant qu'Israël était encore dans le désert? Deux, chez nos amis les Juifs, il n'y avait pas de pantalons. Écoutez, et les hommes et les femmes portaient des robes. La seule différence est que les robes des femmes étaient de longues robes et les robes des hommes étaient un peu courtes. Ainsi, Paul est en train de dire, ou plutôt Moïse dit, il n'est pas bon pour une femme de porter des robes courtes. Pourquoi? Pour ne pas montrer ses genoux. Est-ce qu'on a parlé du pantalon, frère? Comment on dérange les gens en disant tu n'iras pas au ciel? Écoutez, je précise, je ne suis pas en train d'appuyer que les femmes s'habillent très mal. Non, je suis en train de dire, puisque tu es l'image de Dieu, tu es la gloire de Dieu, tu dois t'habiller décemment. Ne montre pas ton corps, ma soeur. C'est ce que je suis en train de te dire. Étant tellement responsable et dit que je représente Jésus partout où je passe, je ne peux pas m'habiller n'importe comment. Mais pourquoi on veut déranger les gens à cause des choses que même la Bible ne dit pas? La grâce a effacé le légalisme. Ce n'est pas à cause de ce que je fais. Je vais aller très loin. Ceux qui vous disent que si tu ne payes pas ta dîme, tu n'iras pas au ciel, ils vous ont menti. Ce n'est pas à cause de la dîme que tu vas au ciel. Frère, écoutez-moi. Jésus n'est pas mort à la croix afin que nous continuions. Je n'ai pas dit de ne pas payer ta dîme. Parce que la loi disait que la loi était un devoir. Tu devrais payer la dîme. C'était une dette. Mais la Bible dit que Jésus nous a délivrés de la malédiction de la loi. Écoutez,
Si je dois donner ma dîme, je le donne pour ces 4 raisons. Je donne ma dîme pour pourvoir aux besoins de la maison de Dieu. 2, je donne ma dîme pour mettre Dieu au centre de mes ressources. Je vais lui dire, Dieu, tout ce que j'ai reçu vient de toi. 3, je mets ma dîme, je donne ma dîme pour aider les autres personnes à l'église. Mais ça ne veut pas dire que si je n'ai pas donné la dîme, Dieu ne me bénira pas. Mais qui vous a dit ça? Qui vous donnez-moi un passage qui le dit. Prophète, parce qu'à l'église, on est dans le Nouveau Testament, mais on continue à vivre comme si nous étions dans l'Ancien Testament. Écoutez-moi bien. La grâce n'est pas la continuité de la loi. Non, là où la loi s'arrête, c'est là où la grâce commence. Non, frère, écoutez-moi. Qui vous a dit qu'il faut gêner 40 jours pour avoir l'onction? Qui vous a dit ça? Oh, il faut payer le prix. Non, mais frère, j'ai une question pour toi. Si ce que tu payais comme prix pouvait pousser Dieu à réagir, pourquoi tu ne t'es pas sauvé toi seul? Frère, écoutez, chaque offrande, dîme que je donne dans le Nouveau Testament, je les donne d'une manière délibérée, pas forcée. Je savais que vous allez avoir un problème avec ça. Écoutez, il n'y a pas de prix pour avoir l'onction. Il y a simplement des disciplines pour se préparer à recevoir ce que Dieu a déjà pourvu. Je ne gêne pas 40 jours pour pousser Dieu à me donner l'onction. Non, je gêne 40 jours pour me disponibiliser afin de recevoir ce que Dieu a déjà pourvu. Le légalisme te fait croire qu'il faut bâtir des hôtels pour que Dieu écoute tes prières. L'exaucement de nos prières ne se fait pas sur base de hôtels. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, à mon nom. Moi. Dieu n'est pas à la montagne. Dieu est dans ton esprit. L'idée d'aller à la montagne, c'est d'être dans un environnement où c'est calme. J'écoute Dieu facilement. Mais ce n'est pas la montagne qui amène l'onction. Non. Si tu pries sincèrement dans ta chambre, Dieu peut t'écouter et t'exaucer. J'ai l'impression que l'église, on a un problème. Tu vois, c'est calme parce que je suis en train de briser les doctrines des démons. Je vais aller très loin. Qui vous a dit qu'il faut nécessairement aller que le prophète vous impose le main pour recevoir la bénédiction? Frère, écoutez-moi. Qui vous a dit qu'il faut nécessairement écoutez, au ciel, ils n'ont pas de banque. Ils n'ont pas besoin de ton argent. Non. Si quelqu'un te disait que Dieu avait besoin de ton argent, il t'a menti. Pourquoi on a besoin de l'argent à l'église? Pourquoi? Parce que l'argent et le cœur d'un homme sont deux choses connectées. La Bible dit que là où il y a ton trésor, là aussi sera
Ok. Ça veut dire, pourquoi Dieu exige que tu donnes l'argent? C'est pas parce qu'il va dépenser. Non. C'est que Dieu veut montrer et que chaque fois quand tu donnes l'argent, tu lui donnes une partie de ton cœur. Est-ce que maintenant tu as compris? Chaque fois quand tu donnes $100, tu as peiné pour la foi. Tu as donné une partie de tes sacrifices et de ton cœur à Dieu. C'est ça la motivation. C'est pourquoi Jésus qui était à côté du panier, la femme qui a donné des deniers, Jésus a dit qu'elle a donné plus que les autres. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qu'elle avait. Ça veut dire en donnant ses deux deniers, elle a donné la nourriture de ce soir-là à la maison, à l'église. Elle a mis en danger ses enfants, son mari. Jésus a dit, cette femme a fait confiance à Dieu. C'est ça l'objectif, mes frères. Mais tu peux donner $1000. Si ton cœur n'est pas attaché à Dieu, Dieu ne va pas l'agréer. Et il y a des gens qui viendront avec 500 francs, avec tout leur cœur. Et Dieu l'agrée. La grâce met fin au légalisme. J'aimerais te dire la vérité. Tu ne mérites rien. Écoute, tu ne mérites rien. Tout ce que tu as, c'est par la grâce de Dieu. Je finis par ça. En vous disant, la grâce, et nous enseigne troisièmement, la grâce n'est pas une licence à la paresse. Je disais que je vais chuter par là. Parce que les autres personnes se disent qu'ils ne sont pas équilibrés. La grâce de Dieu est là. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas aller investir. Non. La grâce et la faveur de Dieu qui amplifie tes efforts. Ça veut dire, je travaille avec la mentalité de la grâce. Ce que je gagne comme argent, ce n'est pas simplement à cause de mon business. Ce que je gagne comme argent, c'est à cause de la grâce de Dieu qui appuie mon business. La grâce n'est pas une licence à la paresse. Ne t'assois pas dans un endroit et dis, oh Dieu, par ta grâce, amène l'argent. Écoutez, je vais vous choquer aujourd'hui. Dieu ne donne pas l'argent aux personnes. Donnez-moi un passage de la Bible qui montre que Dieu a donné l'argent à quelqu'un. Deutéronome 8, le verset 16 dit, car c'est Dieu qui nous donne la force d'acquérir les richesses. La grâce ne donne pas l'argent. La grâce te donne les capacités pour attirer les richesses. Donne-moi un amen bien. Ça veut dire que même si tu as la grâce de Dieu, tu dois quand même travailler. Paul dit, j'ai travaillé plus que et tous. Ne sois pas paresseux. La grâce de Dieu devrait te pousser à te réveiller à 5 heures du matin. Tu pries. Tu vas dans ton travail avec une mentalité d'acier. Même si c'est un petit business, tu dis par la grâce ça va réussir. Tu travailles avec la mentalité de la grâce, en sachant que j'ai Dieu derrière moi qui fera que tout ce que je fais réussir. C'est pourquoi je t'interdis de jouer avec la grâce. Si les autres vendent et que toi tu vends avec la grâce, tu devais avoir plus de résultats que tous. Frères, sœurs, travaillons. Écoutez, travaillons. Dis-moi amen. Travaillons. L'église, on est en train de produire des paresseux. L'argent ne répond pas à la prière. L'argent répond au travail. Je suis en train de vous prêcher. C'est pourquoi on a de plus en plus de semeurs à l'église que les gens qui vont. Tu vas recevoir des véhicules. À tous à 10 000 francs.
Je reçois. Tu vas recevoir le travail. Je reçois. Kisha unarudia kwenye unaenda lala. Donc tu crois que Dieu va écrire ton CV. Il va aller déposer. Et puis il va pousser au patron là de t'appeler. Et Dieu va faire l'interview à ta place. Et puis Dieu va te dire viens travailler. Frère, écoutez-moi. Dieu même lui-même il sait qu'il ne peut pas donner sa grâce aux fainéants. Je l'ai prêché quelque part, je dis. Toi qui es chrétien, tu trichais à l'école. Tu es médecin, tu trichais à l'école. Et puis on t'engage comme docteur dans un hôpital. Et puis il y a un cas d'opération, tu dois opérer. Tu vas faire quoi? Mais tu trichais à l'école. La grâce va venir opérer à ta place. Génération de chat GPT. Tu vas demander à chat GPT. Dieu même ne te donnera pas ce travail d'être docteur. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu sait que tu vas faire beaucoup de dégâts là-bas. Alors il se peut que derrière ton chômage il y a Dieu. Donne-moi un amen bien. Parce que tu étais paresseux à l'école, tu ne maîtrisais pas. Dieu est en train de voir ces âmes-là que tu vas te dire. Pour son bien. Dieu ne donne pas la grâce aux fainéants, mes frères. Travaillez, lisez, étudiez, bossez dur. Et la grâce de Dieu va vous accompagner. Amen. Ce n'est pas amen et bien. Ma soeur, toi tu as la montagne. Wamandevu Yesu. Wamakuta Yesu. Amen. Mutoto wa batu banamwetike kwabo bien. On l'a bien éduqué. Iko akili. Il est intelligent. On a gagné makuta yake. Il gagne son argent. Une destinée très brillante. Dieu mzuri. Tu veux que Dieu l'amène à toi là impoli comme tu es, toi là paresseuse que tu es. Non, Dieu ne donne pas la grâce aux paresseux. Ma soeur, écoutez-moi. Je voulais dire cette phrase, mais je l'ai oubliée. La grâce ne combat pas les compétences. Personne ne t'a interdit de bien t'habiller, de te parfumer, de mettre vos histoires là de make-up, de prendre une petite photo, mettre juste. La grâce n'est pas contre ça. Mais tu pries pour le mariage. Mais sur la photo de ton profil, tu as mis le drapeau de la RDC. Amen. Tu crois que tous les hommes sont des patriotes? Frère, habille-toi bien. On a dans une photo. Tu as tout parlé. Comme ça, les frères, quand ils passent, ils voient, ils disent quelle grâce. Je vous ai dit que la grâce, c'est un charme. C'est un charme qui attire. Du coup, on a étonné, fille, tu es encore célibataire. Statia Koyote, bisodo vya ku TikTok. Chatia mabiato, marobe. Un moment, frère. Amen. Publie même une petite faute, même sur Facebook, c'est pas un péché. C'est-à-dire, nous les enfants de Dieu, la beauté accompagnée par l'onction. Tu vois, c'est ça ton problème. Je connais une fille de génération Joël Kimboala qui s'est mariée. Parce qu'en fait, au culte comme ça, tu vois qu'on prend des photos. On a publié les photos sur Facebook. Il y a un frère à nous qui est au Canada, qui est en train de scroller les photos. Il est tombé sur la photo de la fille. Il a appelé le prophète Pati. Il a dit, prophète, je vais me marier. Et je crois que j'ai déjà vu. Est-ce qu'elle est libre? Le prophète dit, attends. Appelez la fille au bureau, viens. Je vais te donner un numéro. Mais il faut bien parler. Le frère a déjà doté. Jamais rencontré la fille. Il a vu la photo sur Facebook. Il a parlé avec son pasteur. Son pasteur qui l'a encadré. Il est en train de préparer venir à Kinshasa. Mais voyez que Facebook a Real Madrid. Toi sur Facebook c'est FC Barcelone. La grâce ne combat pas les compétences.
Cette année, imwaka nous allons posséder les pays. tutakamata mainchi. Amen. Ouais. Je ne sais pas si ça vous arrive. Je suis en train de finir. Mais nous, nos sœurs, ça les arrivait. Lakini wadada yetu yaliwafikia. Que son fiancé arrive à l'improviste à la maison. Ya kwamba mchumba wake anafika kunyumba bila kulala. Nous, nos sœurs fouillées. Wadada yetu walikuwa kimbia. Ça vous est jamais arrivé? Hayawafikia. Fiancé qui anakuja à l'improviste. Mchumba anafika. Alikuwa musalon. Alikuwa kwenye atasimama. Mbio atakimbi. Vous savez pourquoi? Eva fui, vous savez comment? Parce que kwa sababu elle est trop sale. Ni mchafu zaidi. Dada muzima. Unalamuka asubuhi. Tu te lèves le matin. Usafunga kikwembe humu. Wasala wa mama wanushama samaki msuku. Usafunga kikwembe humu. Au kuna mama tu n'as même pas rincé. Et puis oh, Dieu a dit qu'il va me donner mariage. La grâce ne combat pas les haipiganishe mahali. Est-ce que je peux continuer ou je m'arrête par là? Vous savez, avant ici, qui se rappelle que chaque dimanche les baffles se brûlaient ici? Qui se rappelle quand on a commencé? Chaque dimanche les baffles brûlaient ici. Un jour, Papa Samuel est venu me voir et m'a dit, prophète, il faut qu'on chasse les démons. Parce qu'il y a des démons qui combattent le culte. J'ai dit, Papa Samuel, ce ne sont pas les démons. On n'a pas des instruments. Alors Dieu nous a bénis avec un peu d'argent, on a acheté quand même quelques instruments. Mais on s'est rendu compte que le son était toujours mauvais. J'ai commencé peut-être à être convaincu. Peut-être ce sont les combats. Jusqu'à ce que j'appelle un jour un technicien ici. Il nous dit, prophète, vous n'avez pas un problème avec les instruments. C'est votre courant qui n'est pas stable. C'est pourquoi il y a des interférences comme ça. Donc je dis donc, j'ai passé tous ces temps en train de chasser les démons. Alors que tout ce qui manquait, c'était une information. C'est ce qui nous arrive nous étant que chrétiens. On est en train de lier le combat de famille, chasser les démons de pauvreté, alors que les démons ne sont même pas là. Ce qui nous manque, ce sont les bonnes informations, ce sont les bonnes connexions, ce sont les bonnes personnes autour de nous. Je prie que la grâce te donne de bonnes personnes. Je prie que la grâce amène de bonnes personnes. Lève-toi, on va prier dans le nom de Jésus. J'aimerais que tu demandes la grâce. Mais j'ai quelque chose à te dire. La grâce viendra que sur des personnes qui sont compétentes. La grâce viendra sur toi que sur des personnes qui sont compétentes. J'aimerais que tu lèves ta main. Nayemba ngolu namona lulenge nyonso ponunga. Nayemba ngolu nabika lulenge nyonso na vinunga. Ngolu nayemba ngolu ngolu nayemba ngolu